Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Alors, maintenant on en parle. Tiens, oui, ça parle beaucoup, je peux vous dire ici. On en parle, Benjamin Glaise. On parle de la Belgique. Oui. Expliquez-nous pourquoi. Avec une question ce matin. Les jours de la Belgique sont-ils comptés ? Le président du Parlement néerlandais aurait évoqué le partage du plat pays entre les Pays-Bas et la France. C'est ce qu'indique en tout cas le quotidien néerlandais NRC. Selon l'une de leurs sources, Martin Bosma aurait fait cette déclaration à l'occasion d'un dîner en présence de députés néerlandais et de l'ambassadeur de France lui-même. Voici ce qu'aurait dit Martin Bosma. Les Pays-Bas veulent que la Flandre les rejoigne. La Wallonie pourra aller à la France. Ces propos, ils auraient stupéfait les invités présents à ce dîner, à commencer par l'ambassadeur de France à Amsterdam lui-même. Rapidement, dans la foulée, les médias belges se sont intéressés à l'affaire, forcément, on les comprend. Et le quotidien La Libre s'est renseigné et indique que Martin Bosma n'a pas nié ses propos rapportés, sans entrer dans les détails. Il aurait indiqué, lors d'une soirée comme celle-là, on parle de politique et de choses qui pourraient éventuellement arriver. Oui. Alors, je vous propose de lancer votre débat sur l'ère de la Brabançonne. La Brabançonne, c'est l'hymne belge, comme chacun le sait. Bon, ce Martin Bosma, il est très proche de Geert Wilders. Il est d'extrême droite. Finalement, il s'inspire de Trump, quoi. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est un peu du Trump à l'envers, parce que lui, il propose... Mais alors, moi, j'ai fait mon premier papier à Marianne, je crois, en 97, sur les rattachistes. Les gens qui voulaient devenir... c'est ceux qui, en Wallonie, veulent devenir français. Ouais. Et il y a un mouvement rattachiste en France aussi. Ouais. Mais en fait, juste très vite, le problème, c'est que les Flamands considèrent les Wallons comme des Français, ce qui n'a pas l'air d'être un compliment pour eux, c'est-à-dire comme des assistés qui ne savent rien faire. Vous savez, voilà. Non, mais moi je suis d'accord avec non, mais d'accord, mais enfin, c'est une manie maintenant de vouloir... Si vous voyez la Belgique quand même, moi j'aime beaucoup, je vais souvent à Bruxelles, notamment pour les institutions européennes. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a une différence entre la Wallonie et le côté flamand. C'est vrai que... mais non, mais moi je suis d'accord absolument avec vous. Mais si la Belgique souffre aussi... Il n'y a pas une différence Non, c'est une différence marquée et évidente. Entre la Corse et la Flandre française, il n'y a pas de différence. En Wallonie et que vous arrivez par exemple à Anvers, par exemple... Mais moi je ne dis pas ça. Je pense que c'est un pays qui a un problème d'identité, qui a un problème aussi d'institutions fragiles. À partir du moment où vous avez des institutions fragiles, la Belgique est restée 1 an quasiment sans gouvernement, et bien quand vous avez des institutions fragiles, même le roi ne tient pas ses institutions, vous avez un type débile qui dit ce qu'il dit, voilà. C'est surtout, est-ce que la Belgique comme nation peut exister ? C'est un vrai sujet, je suis d'accord. Comment ? Pourquoi pas ? Mais on ne va pas Flandre commencer à donner des leçons à tout le monde. Non, mais c'est pas une... Mais arrêtez. Jean-Jacques, c'est pas parce qu'on s'interroge qu'on donne des leçons. Non, mais on donne beaucoup de leçons, nous, en France. Je me pose la question quand je vois la différence entre les deux parties de la Belgique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue même de leur façon de penser, de leur façon de faire du commerce, de leur économique. Si vous voulez, je me dis, c'est compliqué quand même. Oui, je suis d'accord. Bien. Est-ce que la Suisse est un vrai pays, par exemple ? Oui. 8h29, merci d'être avec nous. 8h29, le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc. Laurie.